Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire. Les sujets à l'ordre du jour de la séance sont 1. L'adoption du budget pour l'année 2020, l'adoption du programme triennal de mobilisation 2020, 2021, 2022 et 3. La levée de l'Assemblée. Est-ce que quelqu'un propose? Monsieur. OK. Ah, il n'y a pas. C'est toi qui vas prendre les mains. OK. M. Tétrault puis M. Julien. Parfait. Fait que la présentation du budget va être faite par notre responsable des finances, M. Bussière. Oui. Fait que je vous laisse la parole, M. Bussière. Présentation budget 2020. Rétrospective de 2019. Réalité et orientation, année 2020. Rôle triennal d'évaluation 2019, 2020, 2021. Prévision budgétaire 2020. Résumé du programme triennal en immobilisation pour 2020, 2021, 2022. Conclusion. Et ensuite, questions et commentaires. Donc, pour commencer la rétrospective de 2019. Nos principales réalisations en 2019. Donc, il y a eu les travaux de rénovation de l'hôtel de ville, le terrain de soccer 11 joueurs, installation d'une clôture et achat d'équipements de soccer. Il y a eu la rue Cartier, donc la finalisation des travaux qui a été débutée en 2018. Ensuite, il y a eu la construction de la piste Pump Track sur la rue Champêtre. Contribution financière pour le projet de réaménagement des aires de jeu des deux installations du CPE Crayon de couleur. Contribution financière pour les travaux de rénovation de la Maison des Jeunes. Achat d'un nouveau balai mécanique. Installation de compteurs d'eau dans les immeubles non résidentiels, les ICI, et dans certaines résidences, on parle de 60 à peu près. Continuité du projet Valcourt 2030, soit la continuité de la mise en œuvre du plan d'action, les 4 enjeux. Maintien du projet de Trottibus pour favoriser les saines habitudes de vie et les déplacements actifs. Constitution d'une réserve à même le budget 2019 en prévision de la période de formation et de transition suite au départ à la retraite prévu en 2020. Embauche d'une nouvelle ressource humaine pour le nouveau service environnement et gestion des eaux. Mise à niveau de certains équipements informatiques, incluant le serveur. Estimation des résultats de l'année 2019. Les recettes, il a été budgété en 2019 pour 4 40 733 et on estime qu'on va finir l'année à 4 150 550. Pour les dépenses, on avait évidemment un budget équilibré, donc 4 40 733 et on estime qu'on va finir à 4 132 319. Donc, on estime un surplus anticipé de 18 231. Pour ce qui est des recettes, on avait 4 40 733, comme je viens de dire, là, pour 2019, et on va finir à 4 150 555. Donc, juste pour les recettes, on a un écart favorable de 109 817. Pour ce qui est des dépenses de fonctionnement, on avait budgété pour 2019 3 631 600 et on va finir à 3 675 777 pour un écart de 44 177. Le total des dépenses et affectations, donc 4 40 733 budgétés. Nous allons terminer à 4 132 319 pour un écart de 91 586. Total des fonds réservés et excédents affectés. Nous avions budgété 10 356 pour 2019 et nous allons terminer à 14 822 pour un écart de 4 466. Réalité et orientation pour 2020. Les réalités pour 2020 pour la ville de Valcourt sont de prévoir le remplacement de certains postes suite à des départs à la retraite au cours de l'année 2020,
accompagnement en gestion des ressources humaines et gestion des archives pour une meilleure gestion des connaissances et des transferts efficaces et adéquats. Poursuivre les travaux d'aménagement extérieur et intérieur pour l'édifice de l'Hôtel de Ville. Remplacement du système téléphonique. Mandat octroyé pour la réalisation de l'étude de vulnérabilité de la source d'eau potable, le lac Beaucœur. Continuer le maintien de l'entretien de nos bâtiments dans le respect de nos capacités financières. Les réalités pour 2020. Aux travaux publics, conversion de l'ensemble de l'éclairage des rues au LED, remplacement de certains équipements, véhicules de service, chargeurs sur roues, réhabilitation en profondeur d'un tronçon de la rue de la Montagne, les eaux usées, disposition des boues des eaux usées, réhabilitation des bassins 3 et 4, réfection réseau sanitaire tronçon rue Champlain. Les orientations qu'on s'est données à la Ville pour 2020. Mandat à octroyer pour l'élaboration d'un plan d'intervention pour le réseau régional d'eau potable, incluant l'étude préliminaire et les plans et devis, de manière à pouvoir faire une demande de subvention pour commencer la mise à jour de ce réseau. Réflexion et début des démarches pour le dossier de la gestion de l'eau potable et des eaux usées. On va parler ici du fin de contrat Aquatec en juin 2021. Mettre à jour le plan d'action de la politique familiale municipale adopté en 2014. Continuer à supporter la mise en œuvre du plan d'action élaboré dans le cadre du projet Valco 2030. Prévoir à même le programme triennal en immobilisation les travaux prioritaires identifiés dans le plan d'intervention pour la mise à niveau des infrastructures aqueducs, égouts et voiries qui a été déposé au MAMO en juillet 2016. Soumettre les travaux admissibles du programme triennal en immobilisation aux différents programmes de subvention. Projet habitation. Compte tenu de la pénurie de main-d'œuvre et autres possibilités en habitation, la Ville travaille actuellement avec différents partenaires à élaborer plusieurs solutions afin de pallier à cette problématique et offrir, dans un délai raisonnable, des alternatives intéressantes pour attirer et retenir de nouveaux résidents. Projet terrain résidentiel. Afin d'inciter de nouvelles familles à venir s'établir dans notre milieu, la Ville est en cours d'élaboration d'un projet important, rassembleur, concernant l'acquisition de terrains vacants pour la construction résidentielle. À suivre. Maintenir le contrôle budgétaire pour réduire les dépenses, tout en assurant nos citoyens un niveau de service adéquat. Agir en conformité avec nos choix, tant dans notre plan d'action, notre programme triennal en immobilisation que notre plan d'intervention. Continuer à mettre en place les mesures identifiées par le MAMO en vue d'atteindre les objectifs de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable. Assurer l'équilibre des taux de taxes de services en fonction de leurs coûts prévus en 2020. Rôle triennal d'évaluation 2019, 2020, 2021. Donc, la valeur par catégorie d'immeubles. Donc, il y a toutes les catégories qu'on va voir dans le tableau à gauche. Donc, 2019, si on y va pour le total, on parle de 207 393 900. Et en 2020, à 207 811 800 $. Donc, on parle d'une variation de 417 900, qui est moins là, qui est moins de 1%, qui est de 0,2%. Prévision budgétaire 2020. Les recettes, donc, on avait budgété pour 2019 4 40 733 et notre budget pour 2020 va être de 4 204 862 pour une variation de 164 129. Dépenses de fonctionnement. Nous avions au budget 2019 3 631 600 et nous budgétons pour 2020 des dépenses de fonctionnement de 3 699 547 pour une variation de 67 947. Pour ce qui est des totals des dépenses et affectations,
Donc, budget 2019, on avait 4 40 733. Et nous budgétons pour 2020 4 204 862 pour une variation de 164 129. Total fonds réservés et excédents affectés. Budgété pour 2019, 10 356. Budget 2020, donc moins 41 511. Donc on a un accord de 51 867. Taxes de service et taxes foncières. Pour ce qui est de la taxe de service, un ajustement est nécessaire afin d'assumer l'équilibre du coût des services. Voici l'augmentation par unité de logement. Donc, pour l'aqueduc, il y a une augmentation de 5 $, eau usée 2,50 $, cueillette des déchets 2,75 $. Pour ce qui est de la taxe foncière, les catégories ont été majorées de 2 % afin de compenser pour l'indice du coût de la vie ainsi que la charge additionnelle pour le service de la dette. Donc ici on voit en détail pour les taxes de service. Donc en 2019, l'eau potable, chaque unité de logement payait 220. En 2020, ça va être 225. Eau usée, 160 en 2019, 162,50 pour 2020. Taxe des rebuts domestiques, 138 en 2019, 140,75 en 2020. Pour un total des taxes de service de 528,25 pour 2020. Taux de la taxe foncière. Donc, pour résidentiel, moins de 6 logements, en 2019, c'était à 73 sous et 94. En 2020, ça passe à 75 sous et 42. Même chose pour les 6 logements et plus, ainsi que agricoles et autres. Ensuite, pour la sous-catégorie de moins de 375 000, des immeubles non résidentiels, on passe de 1,36 et 78 à 1,39 et 52. Pour la sous-catégorie de 375 000 et plus, on parle de 1,56 et 99 à 1,60 et 13. Valeur résidentielle, donc pour une valeur résidentielle moyenne de 180 658, en 2019, le compte de taxe était de 1853,79. Pardon? Non, le total, 1853,79, qui passe en 2020 à 1890,77. Donc une variation de 36,99 pour une valeur résidentielle moyenne de 180 658. Donc une augmentation de 1,995 %. Résumé du programme triennal en immobilisation pour les 3 prochaines années. Donc, le total d'investissement en 2020 est budgété à 736 000 $. En 2021, 1 473 000 $ et en 2022, 249 000 $. Il y a plusieurs projets là-dedans, informatique, mobilier, travaux de réfection d'hôtel de ville, le réseau d'éclairage que j'ai parlé précédemment, travaux de revêtement de pavage du réseau routier comme à chaque année, véhicules, équipements, ensuite études préliminaires et plein de vie régional pour l'aqueduc, mise à niveau, poste de suppression sur le boulevard des Érables, travaux de mise à niveau, régional aqueduc, remplaçant de fournaise au centre communautaire et les travaux sur la rue Montcalm. Source de financement, on a un total de 736 000, en fait 736 000, c'est bien ça pour 2020, 1 573 000 pour 2021 et 249 000 pour 2022. Là-dedans, il y a beaucoup de subventions du gouvernement, entre autres. En conclusion, notre engagement est de maintenir et continuer à améliorer nos services tout en respectant notre capacité financière. Mettre en valeur la qualité de vie à Valcourt, planifier et provisionner à moyen terme les fonds nécessaires requis en vue d'assurer la pérennité des édifices, infrastructures
équipements et services municipaux de toute la collectivité actuelle et future de Valcourt. Respecter les normes environnementales, de santé et de sécurité du public. Et ce, tout en contrôlant avec rigueur nos dépenses. Merci, M. Buchère. Questions, commentaires? Je tiens à préciser que c'est le dernier budget préparé en collaboration avec M. Roy, qui va prendre sa retraite l'an prochain. Fait qu'on le remercie. En d'autres, j'en profite pour le remercier pour ses 40 ans de service, que j'aurai la chance de préciser plus tard, mais vu qu'on parle de budget. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? Oui, M. le maire, mon nom est Laurier Gagné. J'ai plusieurs questions que j'ai bien. Ma première, c'est au sujet des travaux de l'Hôtel de Ville, même si ce n'est pas une ligne précise au budget. Pouvez-vous nous dire combien vont coûter les réparations que vous... au total? Les rénovations? Incluant tous les coûts... tous les extras qu'on a eus, tout ça. On va finir de rénover, parce qu'il reste encore des travaux à faire à l'extérieur, il en reste à faire à l'intérieur. Il ne devra pas normalement avoir trop de surprises pour les prochains, mais on va vous faire un tableau complet quand que ça sera fini, avec tout ce que c'était le budget initial, avec ce qui est arrivé. On parle de l'amiante, naturellement, qui a coûté très cher. On parle d'autres défauts de bâtiments qu'on a été obligé de corriger, entre autres les fondations. Fait qu'à la fin, on va faire l'inauguration de l'hôtel de ville, la nouvelle hôtel de ville, et puis on va vous préparer un tableau complet de tout ce que ça a coûté au total. Mais avec ce qu'on sait aujourd'hui, est-ce que les travaux, ça limite seulement aux travaux extérieurs? Il n'y a pas aucune rénovation ou amélioration de l'hôtel de ville à l'intérieur? Oui. Oui. C'est quoi qui va être fait à l'intérieur? À l'intérieur, il va y avoir ton ancien bureau et mon ancien bureau qui va être transformé en cuisine. On va aménager un coin cafétéria, salle de repos et en même temps qui va servir un peu de salle de rencontre en bas pour les employés. Et puis, autour de ça, il va y avoir le réaménagement des bureaux, mais c'est sensiblement la même chose. Il va y avoir aussi l'entrée. On veut faire l'entrée des citoyens en avant. Et puis l'entrée des employés va être sur le côté, mais il va y avoir un vestiaire en entrant, aussi en bas des marches, aussi qu'il y avait une fenêtre, que la fenêtre a disparu. Il va y avoir un garde-robe là, il va y avoir un vestiaire. Les employés vont pouvoir se déshabiller là. Et puis, ensuite de tout ça, ça se résume un peu à ça. Il va y avoir ici en haut qu'on va corriger les défauts qu'il y a pas longtemps qu'on a dû, le plancher, de mettre ça à plomb. Et puis réaménager un peu ici, là, mais c'est surtout en bas. Pensez-vous améliorer l'accessibilité pour les personnes en perte d'autonomie? Non, ça on a discuté souvent à maintes occasions. Ça a été dans nos réflexions, savoir ce qu'on faisait avec l'hôtel de ville. Si ce qu'on me dit, moi, dans les anciens, que c'est arrivé une fois, je ne sais pas si c'était sous ton règne ou quelqu'un d'autre, puis c'est arrivé une fois qu'une personne qui est à mobilité réduite, et puis il y avait eu la rencontre en bas, tout simplement. Si jamais que ça se présente, quelqu'un qui dirait qu'on veut mener une personne à mobilité réduite, qui veut assister aux rencontres, il y a la possibilité qu'on a envisagée, c'est de mettre une chaise montante dans l'escalier du fond ici. Une chaise, pas juste une chaise, ça va être une plateforme que la personne met sa chaise roulante dessus, qu'elle monte, qu'elle arrive à égalité ici. Mais à date, ce qu'on a vu, on a lu, c'est qu'il y a un règlement d'emprunt de 500 000 de fait. 450. Ah, OK. Puis après ça, il y a eu un autre emprunt. De 250. 250. Qui fait à peu près 700 000. Oui, mais ça ne veut pas dire que ça va monter à 700 000. Disons qu'on a fait un peu, on a rajouté des choses qui n'étaient pas nécessairement de la rénovation de l'hôtel de ville, comme on va se mettre une génératrice
parce qu'ici, ça va servir de centre comment on appelle ça, un centre de coordination pour la sécurité publique. Et puis, ça fait qu'on a jugé bon de mettre une génératrice. D'ailleurs, le gouvernement nous en paye la moitié. Fait que ça va être une chose qui va pouvoir servir si jamais il y a un désastre ou quelque chose. Quand vous avez initié le projet, là, oui. Est-ce qu'il y a eu une comparaison de fait ou une étude de fait pour commencer en neuf? Parce que là, 750 000, mettons, oui. Pour la discussion. On a passé... juste ça, là? Oui, juste ça. Ouais. On a discuté, on a eu plusieurs discussions là-dessus, puis on a eu tous les points de vue. On a visité d'autres places, on a étudié la possibilité de mettre l'hôtel de Ville-à-Terre puis de recommencer en neuf, la construire une plus loin. On a étudié toutes les possibilités. Et puis on est arrivé à cette conclusion-là. On parlait d'un projet nouveau à combien versus la décision? La décision originale était de 450 ou 500 000. Par rapport à un nouveau projet, c'était quoi? Même si ça aurait été un nouveau projet, les coûts additionnels qu'on a frappés ici parce qu'il y a de l'amiante, on aurait été obligé de les subir quand même. On aurait fallu, en moins de laisser la bâtisse-là, rien fait. Là. Non, il aurait fallu l'acheter à terre, et puis on aurait été obligé de payer pour la désamiantation. Désamiantage. Plus la décontamination du terrain. Et plus la contamination du terrain. Fait que ça n'aura pas été gagnant à ce côté-là. On était très déçus, c'est de se rendre compte qu'il y avait de l'amiante. On s'en doutait, on sait que c'est des bâtisses. Les bâtisses de ces années-là, que ça l'arrive. On n'avait pas fait d'expertise. Non, on a fait l'expertise qu'on pouvait faire. On a fait des expertises, mais on n'a pas pu défoncer tant que les entrepreneurs n'étaient pas là. C'est ça. Fait que quand ils sont arrivés, ils ont défoncé. Ben, c'est comme ça qu'on procède. Là. Mais on avait des inspecteurs, on avait des gens qualifiés qui étaient avec nous, facture à l'appui. Puis quand ils ont défoncé, ben là, c'était au là, il y a quelque chose qui se passe. Mais même si on aurait su avec, on aurait pris la même décision quand même. Parce qu'il fallait enlever l'amiante. C'est-à-dire qu'il fallait l'enlever en rénovant ou il fallait l'enlever en démolissant. OK. Mon autre question, un autre sujet. À la dernière réunion de conseil, vous avez présenté un budget pour la régie des incendies en 2 volets. Oui. Un budget 8 mois, un budget 4 mois sur une contribution municipale répartie. Oui. Avant, il y avait deux critères de répartition. 15 légal, 85 RFU. Exact. Là, ce que j'ai compris, c'est qu'on est rendu avec 5 critères de répartition, dont un sur le risque, un sur la population, puis un autre sur les richesses foncières, mais des bâtiments seulement. La richesse foncière des bâtiments, la richesse foncière totale, et puis c'est ça, les coûts de visite préventive sur les risques, justement. Et puis, parce que ça un va avec l'autre, quand on a des... question est justement sur les risques. C'est qui détermine... D'abord, c'est quoi l'impact pour la Ville de Valcourt de cette révision-là sur le budget annuel? L'impact, il y a des facteurs encore qu'on ne connaît pas, là, qui peuvent changer, là. Mais je n'ai pas le montant exact pour ce qui est de l'impact annuel. Parce qu'il va y avoir une partie les premières années qu'on va diminuer l'impact en utilisant le surplus qu'on avait accumulé dans la régie qu'on n'a pas besoin, qu'on n'aura pas besoin. Et puis, il y a encore la possibilité qu'on se joigne, que Saint-Onge vienne se joindre à nous. Fait que ça va changer là-dedans, s'ils viennent. C'est pas encore fait. Les autres, le contrat avec Waterloo finit à la fin de 2020. Et puis, mais l'impact, pour être franc au départ, c'était question, l'impact va être négatif. On va avoir, on va payer plus cher qu'on payait par rapport à l'ensemble de la région. Pourquoi? Parce que les choses ont changé, ça fait 15 ans. Et puis les évaluations des maisons sur le bord des lacs, l'évaluation des terres a changé. Avoir voulu
avait voulu négocier avec les mêmes critères, on perdait 2 joueurs. Ça, c'est clair. C'était pas réaliste. Monsieur le maire, oui. Moi, je me demande, c'est quoi le point de négociation qui achoppe, parce que la ville de Valcourt a un réseau d'aqueducs à grandeur de son territoire. Oui. Qu'on a tout payé seul. Mm-hmm. On contribue actuellement, selon l'ancienne méthode, à peu près à 24 du budget. C'est-à-dire qu'on a payé 24 de l'investissement qu'on a dû faire pour le schéma de risque, en achetant des camions-pompes pour 3 camions-pompes qu'on a achetés, qu'on se sert à peu près pas, ville de Valcourt. C'est ça. Puis vous dites que vous acceptez que la ville de Valcourt contribue encore plus dans le budget, malgré qu'on a un réseau d'aqueducs complet qui a coûté des millions, puis que les autres n'ont pas partagé avec nous. D'accord. Puis vous vous asseyez à table, puis vous n'avez pas d'argument pour maintenir à tout le monde la charge de la municipalité à un niveau égal à ce qu'elle était. Parce que ça va vous coûter à peu près 38 000 $ par année de plus. Oui. Je l'ai calculé. Oui, c'est environ ça. Okay. Le dépendant, si Saint-Anne vienne ou non. Ouais. Parce que Saint-Anne, on pourrait les avoir. Si Saint-Anne vient, ça pourrait faire aux autres comme à Valcourt. Oui. Mais ce que je dis, c'est pas un argument pour dire que Valcourt va payer plus cher parce que Saint-Anne va... Non, c'est pas l'argument. Je te dis que simplement l'impact ne sera pas de 38 000 si Saint-Anne vient. Ah oui, mais... OK. Mais ça pourrait être moins. Oui, c'est ça. Oui. Au lieu de payer 38 000 d'accord. plus, on pourrait payer 5 de moins. Oui, mais je ne sais pas. Je pense avoir répondu en partant à ta réponse, à ta question. Je ne sais pas si tu n'as pas saisi. C'est que si on gardait le même critère qu'on avait, qui était avantageux pour Valcourt, c'est sûr que c'était avantageux pour Valcourt. Là, les critères ont été faits dans le temps. Est-ce que je peux finir? Oui, vas-y. Bon, s'il vous plaît. Dans le temps, il y a 15 ans, ça a été fait comme ça, puis les autres municipalités ont accepté ces critères-là. Aujourd'hui, il n'y aura pas accepté ces critères-là. Et puis, c'est pas de ne pas avoir négocié. La situation a changé. Les situations ont changé. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris 5 critères, mais qu'on est allé avec qu'est-ce que ça nous coûte. On a regardé l'administration, qu'est-ce que ça coûte. Et puis, on a mis ce montant-là comme critère avec ce niveau d'impact que ça avait. On a pris les risques, parce que les risques, ça impute de faire des visites selon les risques, selon les niveaux de risque qu'il y a. Fait qu'on on a attribué le coût que ça coûte pour faire ces visites-là. L'autre chose, c'est qu'on a tenu compte de la population, parce que la moitié des interventions de la régie des incendies, c'est en rapport avec la population, ça n'a pas rapport avec des incendies tels quels. C'est des accidents d'auto, c'est des sauvetages de différentes choses, mais on a regardé qu'est-ce qu'on avait payé, et puis on s'est rendu compte que 50% était dû à la population. Ça fait qu'on a mis le facteur population, on a considéré le facteur population pour ça. On a considéré le fait que les terres, 50% de la richesse foncière, des terres, des terrains, c'est pas un risque additionnel. C'est une valeur, mais c'est pas un risque additionnel. Fait qu'on l'a attribué à 50% d'avalanche, 75%. Et puis, le bâtiment, mais lui, on l'a mis à 50%. Fait qu'on on a établi les critères selon que c'est que les coûts que ça nous avait occasionné le régie des incendies. Comment vous pouvez dire que il va y avoir 38% du budget des incendies qui va être en relation de la population? Qu'est-ce que la population a comme impact sur la risque? Je comprends, les interventions des pompiers chez un accident. Oui. Je suis convaincu qu'il y a moins d'accidents dans la ville de Valcourt qu'il y en a sur le chemin de Sherbrooke-Valcourt, qui passe par Racine, canton de Valcourt. Si votre critère de population c'est relié aux accidents, aux interventions
pour des affaires humaines. Oui, c'est ça. Euh, Mais on a... je ne vois pas comment Valco peut être pénalisé là-dedans. Mais c'est pas question de pénaliser. C'est Ben, qu'on a étudié le coût. On a étudié le coût que ça nous avait coûté, les interventions qui étaient hautes que les incendies, et puis on l'a mis comme critère. Oui, mais ça n'a pas rapport. Ça n'a pas rapport, OK. Ben, ça n'a pas Ben, en rapport. tout cas, je ne sais pas, là, écoute, Lauriane, nous, on a discuté, on a établi ça en toute bonne foi. Quand tu dis que ça n'a pas rapport, je te respecte ton opinion. Moi, je pense que ça a le rapport, puis on a discuté ensemble, on était tous d'accord pour dire que ça avait un rapport, mais je respecte ton opinion. Comment vous pouvez justifier ça? Même Ben, écoute, je te l'explique, puis tu ne comprends pas. Je ne sais pas comment je te l'expliquer autrement. C'est que je te dis, plus que qu'on a de population, plus que de risques, qu'il y a des interventions humaines qui n'est pas nécessairement reliées au feu, qui n'est pas nécessairement reliées au bâtiment. C'est ça que je t'explique, c'est simple. Ouais, quand vous avez étudié les coûts d'intervention liés aux humains, vous avez considéré dans quelle municipalité est arrivée cette intervention-là? On a considéré l'ensemble. L'ensemble. On a établi le critère selon l'ensemble. C'est là qu'il y a le problème, M. le maire. Vous considérez la population de Valco, qui est, 30% de la population de la région des 6 municipalités. Alors, vous prenez charge de 30% du budget basé sur une population qui est une agglomération urbaine versus campagne. Quand je vous dis que ça n'a pas rapport, c'est dans cet aspect-là. Ben, je comprends pas. Juste à mon tour, pas comprendre. Mais, d'accord. On peut... Tu as 2100 populations à Valco, tu as à peu près 6500 de l'octave. Oui, 5000, proche, non? 5000. Bon, pourtant, ça fait à peu près 30%. Oh, oui. D'accord. Alors, tu dis 30% du budget, je vais le prendre parce que c'est une population urbaine versus une population qui est rurale dans les autres municipalités. C'est ça que je dis, oui. Parce que c'est pas juste les accidents de la route, faut que tu considères là-dedans. Pour les accidents de la route, on est quand même remboursé par la SAC. Mais c'est toutes les autres interventions. Plus que la population, plus qu'il y a de risques d'avoir des interventions humaines qui est autre que les incendies. C'est ça que je dis. Si c'est ça que tu as compris, c'est ça. Est-ce que si ça ne fait pas de sens dans ton idée, je respecte ça. Ma autre question, oui. Est-ce que l'entente est signée? Non. L'entente est-tu renouvelée? Non. Pour quelle période vous pensez la renouveler? Et on renouvelle pour septembre l'an prochain. Oui, mais pour une période de combien de temps? 5 ans. 5 ans. Là, les critères sont définis. Là. Ça, c'est passé, ça. C'est pas... L'entente n'est pas signée. On a accepté, les conseils de ville ont accepté de fonctionner les 4 derniers mois selon ces critères-là, selon cette chose qu'on a établie là. Sans que l'entente soit signée. Donc, les critères sont définitifs. C'est pas nécessairement définitif. Je te dis qu'on a décidé que pour le restant de l'année 2020, les 4 derniers mois, qu'on va fonctionner avec ces critères-là. Dans l'entente. Okay. Bon, 2020, on mange nos c'est ça. Parfait. Je vous encourage à revoir vos critères, M. le maire. Signez pas pour trop longtemps. OK. C'est carrément. Puis s'il y a 2 municipalités qui vous menacent de partir, laissez-les partir. Ah ouais? Ouais. Bon, on n'a pas le même raisonnement. Ils vont prendre le temps. Tu vas diluer tes coûts. Monsieur le maire, faites le chemodriste de la ville de Valco, puis faites-le avec l'ensemble des municipalités, puis je vous modifie de faire un budget d'intervention d'incendie pour Valco seul. Écoute, je l'ai considéré. Oui, comment t'arrivais? Non, puis c'est pas... Non, ça ne fait pas de sens. Comment t'arrivais? Ça ne fait pas de sens. Non, je ne veux pas les chiffres, j'ai tout simplement dit que ça ne fait pas de sens. Ça ne fait pas de sens. Non, bien assez pour voir. J'ai vu que ça ne fait pas de sens. Non, écoute, je respecte ton opinion, mais je suis certain qu'on ne viendra pas un service d'incendie à une municipalité. Ça, c'est clair, net et précis. Jamais que tu préconiserais ça. Je ne comprends pas, tu peux en venir à cette conclusion-là. Mais moi, c'est pas ce que je préconise non plus. Mais regarde. compris. Oui, s'il y a 2 municipalités qui vous menacent de partir parce que vous revenez à des critères qui sont strictement basés sur la capacité de payer des municipalités, qui est la richesse foncière. Ouais. Laissez-les partir, ils vont être pires qu'avant. Ouais.
Moi, je vois pas pourquoi tu dis ça. Ben, je vous le dis. Bon, c'est ça. Faites le calcul. Bon, OK. Je respecte ton opinion. Je respecte ton opinion, mais j'ai dans l'idée, moi, personnellement, j'ai dans l'idée d'essayer de rallier Saint-Anne à nous, au lieu de l'en perdre. C'est sûr que je vais tout faire pour ne pas les perdre. C'est souhaitable. C'est souhaitable, puis je vous encourage à le faire. Ouais. Mais écrasez-vous pas, faites pas de la... Ça, c'est une façon de voir les choses. Moi, je ne me considère pas m'écraser. J'ai dit, on a regardé... Pardon? C'est de la claventisme. C'est quoi? De la claventisme. Ah, OK, tu peux penser ça. Mais moi, j'aime mieux que tu considères comme ça que de faire ce que tu dis. Parce que moi, je ne jouerai pas au combat. Je ne jouerai pas avec l'argent des citoyens au combat de dire, bien, écoutez, allez-vous-en, ça ne fait pas votre affaire. On va s'arranger tout seul. Jamais je ferais ça. C'est pas mon style d'administration. Et puis, je suis bien content que tu considères que c'est pas le tien. Parce que de façon que je t'écoute parler, jamais je pourrais me rallier à ça. Jamais, jamais, jamais. Jamais j'irai me rallier à augmenter la charge fiscale des citoyens en disant, juste parce que moi, juste en disant, non, moi, ça ne me tente pas de négocier avec vous autres, je reste tout seul. C'est pas ça que je dis, monsieur. Ben, c'est pas ça, c'est ça, ça veut dire. Non, c'est pas ça que je dis, c'est pas ça que ça veut dire. Bon, de toute façon, il y a une question que tu peux poser clairement. Je ne suis pas d'accord. OK. J'ai compris ça. Parce que la ville, je te fais mon opinion, tu es là, tu es supposé de représenter tout le monde. Oui. Puis j'espère que. Parce que quand vous avez présenté ça, là, ça se présentait comme un avantage, votre nouvelle répartition. Comme un avantage? Oui, oui. Parce que quand on a présenté le budget, là, il y avait tout un artifice qu'on récupérait 19 000 de surcoût l'année passée. En tout cas, le budget d'incendie, d'après moi, au collègement Julien, d'après moi, il était un peu meilleur marché que l'année passée, en 2020. Oui, mais de toute façon, c'est parce qu'on va chercher le surplus. On va chercher le surplus accumulé, oui, c'est ça. J'ai jamais dit que j'ai jamais présenté, j'ai jamais prétendu que c'est un avantage de la nouvelle façon de faire. Là. Non, ça je le sais. Je sais que ça va lui coûter plus cher qu'avant. Je sais que le pourcentage de contribution va être plus cher qu'avant. Ça, je le sais. Mais elle est beaucoup moins que si on parlera les autres. C'est incompréhensible. Incompréhensible, mais je suis content de savoir que tu ne le comprends pas. Parce que moi, je suis bien loin d'aller dans le sens que tu vois les choses. Non. Fait que c'est correct. Oui. Quand j'étais à votre place pendant 8 ans, oui. j'ai jamais négocié à l'encontre des autres municipalités. Toutes les ententes qu'on a faites, on a toujours fait correctement. Mais il faut être capable de présenter les arguments, puis maintenir les arguments qui font du sens. Okay. Et quand vous me dites qu'on va payer plus cher à la ville de la Cour parce qu'on a plus de risques, on a plus de population, on est... OK. Bon, mais écoute, je comprends que tu veux dire, mais la question que tu m'as posée, je l'ai répondu, c'est peut-être pas celle que tu voulais, mais je pense avoir répondu à ta question. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Oui. Bon, OK. On va passer aux autres, OK? Oui, mais que celle-là n'est pas. Ce que je comprends, là, les incendies, c'est pas négocié totalement. Le contrat n'est pas renouvelé. Le contrat n'est pas renouvelé. Je vous demande d'aller négocier des critères de répartition qui font du sens, puis vous expliquer la population. Oui, j'ai compris. Mais j'ai compris ta position, j'ai compris que si tu l'as dit, mais je n'adhère pas à ta position du tout. Je n'ai pas de position. La position. Non, oui, ta position, tu dis de laisser aller les autres s'ils ne veulent pas laisser. Non, pour ça, je dis. Moi, ça, tu as dit. Je suis seul à avoir compris ça. Si les gens vous menacent de partir, oui. Dites-leur de partir s'ils veulent partir. C'est ça. C'est ça que je viens de te dire. Je ne vous dis pas de laisser partir. Ce que je vous dis, c'est d'aller vous asseoir à la table. Je comprends plus. Non, mais c'est clair. Je comprends plus. Tu dis de laisser ici, tu menaces de laisser partir, de les laisser partir. Après ça, tu dis, mais tu ne veux pas de les laisser partir. Oui, mais parce que je sais qu'ils ne partiront pas. Ah, OK. Ah, c'est correct. C'est correct. N'ayez pas peur, là. Les autres municipalités ne partiront pas de cette entente de... Ben là, je ne sais pas sur quoi tu te bases, mais en tout cas. Parce que j'ai été très proche des incendies pendant 8 ans. Oui, mais en tout cas, il y a peut-être des choses qu'on n'a pas... En tout cas, mon autre question, l'ONH. Oui.
La contribution dans le budget 2020, j'ai vu, va être de 70 000 pour... Ouais. Combien on retire de taxes des immeubles d'OMH? Ouais, ça va pas avec les taxes qu'on retire. Non, combien on retire? Non, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais que ça s'équivaut. Ça s'équivalait. Là, cette année, il y a eu une grosse augmentation à l'OMH, mais ça ne va pas avec le montant de taxes qu'on retire. Ça va avec le pourcentage pour payer 10 de ce que le gouvernement accepte comme déficit. Je sais, monsieur. Fait que on a les mains liées sur ça. Ça ne nous fait pas plaisir de le payer, soyez assurés. Puis je pense que si on pourrait l'éviter, on ferait tout pour l'éviter. C'est là, parce que pour ça, on va être alentour de 80 000 de taxes. Ouais. De mémoire, là, ça va être Ouais, 75 et 80 000. Si ça vous coûte 70 000, le déficit de 10 enlever à ça là, les contributions fixes de NRC, vous êtes on perd à peu près 25 000 par année. Ah oui, je sais. Oui, d'accord. Ça ne vous tente pas d'aller vous asseoir et renégocier 90-10? 90-10, on regarde pour d'autres choses. On travaille pour d'autres choses. On a des démarches d'entreprise pour d'autres façons de faire. On veut enlever des loyers à prix modique. On a trop pour la population qu'on a. Ça fait... Il n'y a pas personne à blâmer là-dedans, là, mais je veux dire, ça ne fait pas de sens qu'on ait tant d'OMH pour la population qu'on a. C'est ça qui fait mal. Ce qu'on veut faire, c'est d'essayer de négocier pour enlever des loyers à prix modique et les mettre dans les genres de coopératives pour les travailleurs. Mais entre-temps, ça c'est un projet à long terme. Oui. Entre-temps, vous faites quoi? Mais les 90-10, c'est la règle du gouvernement. Il faudra changer les règles du gouvernement pour toute la société d'habitation. Je ne me suis pas embarqué là-dedans, honnêtement. Je pense pas que ça soit terriblement. On essaye de négocier de l'autre façon. Quand on les rencontre, tout ça, je pourrais aborder le sujet, mais c'est une règle gouvernementale, c'est pas une règle pour Valco, c'est une règle pour l'ensemble de la province. Tous les immeubles à prix modique sont comme ça. Oui. Merci. As-tu d'autres choses? As-tu d'autres questions? Parfait. Fait qu'on va passer à l'adoption. Est-ce que quelqu'un propose? M. Blanchard propose et quelqu'un, Mme Bombardier appuie. Ça me prend quelqu'un pour proposer l'adoption du plan triennal en immobilisation. M. Tétrault et M. Royer. Attendez un peu, mais pour tourner le faire là. OK. C'est Jacques. Pierre. Je sais pas. OK. Est-ce que Pierre, tu proposes la levée de l'Assemblée? Je propose la levée de l'Assemblée. Parfait. Merci beaucoup.